Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés de Gatineau, Ottawa ce matin. Ils ont le privilège de recevoir le pasteur Jacques de ICC Paris. Amen. Alléluia. Et je profite d'ailleurs pour annoncer à toute l'église qu'à partir de mardi, c'est-à-dire après-demain, dis après-demain. Dis à ton voisin, c'est après-demain. Après-demain, voilà. Nous aurons le privilège d'avoir 3 jours riches d'ateliers avec le pasteur Jacques sur la communication là, de bien communiquer pour construire. Merci. Là, de bien communiquer pour construire. Construire quoi? Vraiment la vie de couple, de foyer et tout. Donc, c'est vraiment, tous les mariés n'ont pas d'excuses. Tous les mariés n'ont pas d'excuses. Monsieur et madame, vous devez être là. Amen. Parce qu'il y a des chicanes, il y a des choses bizarres là. Venez prendre les clés pour que vous sachiez communiquer efficacement. Amen. Non seulement les mariés, mais les fiancés. Tous ceux qui sont en cheminement là, venez prendre les clés. Amen. Voilà. Et puis, bon, je crois que c'est pour les fiancés et les mariés. Amen. Je sais que tout le monde a envie d'entendre. Et c'est pour ça qu'il nous parle de certaines choses qui concernent l'intimité. Et tu viens, il ne faut pas que ça t'embête. Voilà. Mais peut-être pour ceux qui sont dans les formations, s'occupent de certaines personnes. Voilà, on peut vous autoriser à venir entendre certaines clés pour mieux conseiller. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et donc, on aura le pasteur Jacques avec nous le mardi, mercredi et jeudi. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, c'est lui qui sera l'instrument qui parlera de la part de Dieu pour notre édification. Amen. Nous voulons saluer donc tous nos bien-aimés de Gatineau, Ottawa, nos bien-aimés de Moncton. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés de Moncton? Je crois qu'ils sont en direct, qui suivent aussi, qui vont suivre ce message. Nos bien-aimés de Chibougamau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés de Chibougamau, nos bien-aimés de Sherbrooke. Amen. Et nos bien-aimés de Trois-Rivières, de la Mauricie. Gloire à Dieu. Amen. Dimanche dernier, le Seigneur nous a, toujours en cette année où le Seigneur nous a inspiré ce thème, cette déclaration, une année d'abondance et de témoignage, qui prend appui, qui a pour fondement biblique Jean 15, à partir même du verset 7, Jésus dit, celui qui demeure en moi. Donc, celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent, porte beaucoup de fruits. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez, c'est-à-dire que vous porterez beaucoup de fruits, et en portant beaucoup de fruits, mon Père est glorifié. Amen. Et à partir de cette déclaration, nous sommes en train de voir depuis quelques semaines que sont des paroles que Jésus a tenues dans ce qu'on appelle le ministère secret de Jésus avec ses disciples. Donc à partir de Jean 13, Jésus est dans un cœur à cœur avec les disciples. Et en cela, je dis que ce n'est pas des paroles qui sont adressées à des croyants, à la foule, mais à des hommes et des femmes qui veulent être des disciples. Et à un moment donné, le même Seigneur pose une question à Simon, fils de Jonas, à Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Et nous sommes partis de là. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, je te filéo. Il dit, paie mes brebis. Et à partir de là, nous avons parlé des 4 tests que l'amour, notre amour pour Jésus doit passer
doit passer par ces 4 tests. Et une fois que nous avons parlé de ça, dimanche dernier, nous avons abordé une autre dimension. Et nous avons dit que la clé pour mesurer l'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est quoi? Quelle est la mesure pour jauger l'amour que nous avons pour le Seigneur? Parce que je suis convaincu que chacun de nous, ici, autant que nous sommes, chacun de nous peut dire j'aime le Seigneur. Mais comment savoir quels sont les critères pour savoir que nous aimons le Seigneur? Jésus nous répond simplement. Dans Jean 14, 15, il dit celui qui m'aime, il garde mes commandements. Voici comment je mesure le degré d'amour d'un disciple. Celui qui m'aime garde mes commandements. Jean 14, 15. Et il va un peu plus loin, dans le même chapitre. Il nous dit, au verset 23, pratiquement une répétition. Et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Donc Jésus répète. Et quand il répète, en général quand Jésus répète, ou même dans la parole, lorsqu'il dit le double amen, amen en grec, je vous dis en vérité, c'est traduit en vérité, il dit prêtez attention à ce qui suit. Et donc il répète la même chose. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Qui nous? Mon Père et moi, nous viendrons à lui. Et non seulement nous viendrons à lui, ce n'est pas juste qu'il soit dans notre atmosphère, dans notre présence, mais nous viendrons faire notre demeure chez lui. Amen. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et c'est ça que nous avons parlé de « Je suis la demeure de l'abondance divine ». Si le Père et le Fils, par le glorieux Saint-Esprit, sont en nous, notre vie ne peut pas être une vie de désolation. Amen. Votre amen est timide. Waouh. Alors que dimanche dernier, les gens n'ont pas lâché. Oh Seigneur, quel puissant message. Mais ce n'est pas juste un puissant message, mais que nous soyons conscients de cela. Que le grand Dieu habite en nous. Le mystère caché de tout temps. Paul dit, le mystère caché de tout temps. Que même les pères dans l'ancienne alliance ont désiré voir, mais qui n'ont pas vu. Ils n'ont pas pu percer, ils n'ont pas pu saisir ce mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant. Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Quel est ce mystère? Quel est ce mystère caché de tout temps? Il dit ce mystère caché de tout temps, c'est que même hier dans l'ancienne alliance, pour manifester la présence de Dieu, les sacrificateurs étaient obligés de transporter sur leurs épaules l'arche de l'alliance, transporter la caisse qui représentait la présence de Dieu. Mais le mystère caché de tout temps, c'est que Dieu a dit d'abord, il faut que ceux qui me transportent soient des sacrificateurs. Et hier, ils me transportaient, j'étais comme à l'extérieur d'eux. Mais le mystère caché de tout temps, Paul dit, c'est quoi le mystère que j'ai reçu? C'est que Christ est en nous. Aïe, 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 aïe. Regarde ton acclamation, waouh. Il dit, le mystère caché de tout temps m'est révélé maintenant. Quel est ce mystère? Il dit, Christ en nous. Christ en nous. Et je vous explique, on ne peut pas parler de Christ sans celui qui fait Christ. Christ veut dire celui qui est oint. Celui qui est oint. Ou le Messie. Or, dans l'ancienne alliance, pour que tu sois oint, il faut que tu sois roi, sacrificateur ou prophète. Et c'était un homme qui te oignait d'huile. Mais dans la nouvelle alliance, il y a une personne qui oint. Tant qu'il n'est pas là, on ne parle pas d'onction. La personne qui oint, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, le jour de son baptême, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, Jésus rentre dans la synagogue, comme il était permis à n'importe quel juif de son époque. Et il prend le rouleau d'Ésaïe 61. Et là, en ce moment-là, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a... Ouais. Il a fait de moi Christ. Il a fait de moi Christ. Aïe, 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 aïe. Il a fait de moi le Messie.
Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ainsi de suite. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut pas parler de Christ. Oh, Christ, elle demeure en nous. Christ, c'est l'habit. Aujourd'hui, j'ai le privilège. Lorsque tu marches, tu es conscient de ça. Jésus dit, tu m'aimes, tu aimes ma parole, tu gardes ma parole. Le Père et moi, non seulement le Père t'aime de façon particulière parce que tu m'as aimé et tu gardes ma parole. Et comme je suis dans le Père et que le Père est en moi, c'est ça qu'il a dit dans Jean 14 au début. Alors nous viendrons faire notre habitation chez toi. Alors tu ne peux pas être un homme qui est dans la défaite quand le grand Dieu demeure en toi par le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, parce que je vous avais annoncé ça dimanche dernier, mais pourquoi c'est si important de garder la parole? Puisque on aurait aimé que Jésus nous dise beaucoup de choses, beaucoup de secrets pour nous démontrer qu'on l'aime, mais il dit celui qui m'aime, il garde ma parole. Pourquoi c'est si important de garder la parole? Donc ce matin, notre enseignement, c'est pourquoi. Mais après le pourquoi, pour aider les gens, il faut dire maintenant le comment. Donc pourquoi et comment garder la parole? Et je voudrais que ça soit quelque chose de très pratique pour ta vie, pour ta destinée, et que tu commences à aimer et à chérir la parole. Amen. Pourquoi aimer la parole? Et ensuite, comment? Non, pourquoi garder la parole? Et ensuite, comment la garder? Amen. Pourquoi est-il si important de garder la parole? Premièrement, tout a été créé par la parole. Quand vous prenez Genèse 1, il y a une expression qui revient plus d'une fois. Mais avant qu'il n'y ait cette expression, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait le tohu-bohu. C'est vrai, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux, mais tout était informe et vide. Mais lorsqu'il y a l'informe et vide, lorsqu'il y a la solitude, lorsqu'il y a le désert, la désolation, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui arrive. Même quand le Saint-Esprit est là, il faut que la parole soit relâchée. Amen. Et l'expression qui revient plus d'une fois, c'est Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Notre Dieu parle. Il crée par sa parole. Amen. Et c'est pour faire allusion à cette parole créatrice de Genèse 1 que Jean, le disciple, l'apôtre, va nous révéler cela. Quand vous prenez Jean 1, il commence son évangile. On appelle ça le prologue. C'est un peu comme l'introduction de son évangile. En disant ceci, je vous lis dans la version du Semeur, il dit au commencement. Lui, ce qu'on connaît, au commencement était la parole. Mais quand on dit ça, au fait le mot grec logos, c'est tout un concept. Et donc en disant était la parole, c'est vrai que certains ont voulu traduire par au commencement était le verbe de Dieu. Mais le logos c'est plus que le verbe. Et j'aime la traduction du Semeur, parce que Semeur dit au commencement était celui qui est. Ah, celui qui est la parole de Dieu. C'est pas juste le verbe. Celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Pas celui qui était la parole, mais celui qui est. De tout temps, il est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Amen. Par qui? Par celui qui était la parole.
celui qui est le Verbe de Dieu, la respiration de Dieu, le souffle de Dieu. Amen. Un homme qui est intègre, on ne peut pas détacher sa parole de sa personne. Amen. Aïe, 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 aïe. Parce que ce sont les gens qui sont faux, faux du moins, qui peuvent dire une chose et puis pensent autre chose. Mais Dieu, quand il pense, il dit. Et ce qu'il dit, ce qu'il pense est conforme, est en adéquation. C'est un peu tout ça qui rentre dans le mot logos. Dieu, la pensée de Dieu, le verbe de Dieu. On ne peut pas le détacher de Dieu lui-même. Amen. Tout ce qui a été créé, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et au verset 4, en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. S'il n'y a pas la révélation, s'il n'y a pas la parole qui a été faite chair, la parole qui crée, qui amène la révélation, nous serions encore dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi le psalmiste dira plus tard, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier, sur mon sentier. Alléluia. On parle de révélation. Bien-aimé, tout a été créé par la parole. Je n'ai pas le temps ici de vous faire l'apologie, l'éloge de la parole. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que waouh. Je ne sais pas pourquoi on peut se séduire nous-mêmes en pensant que nous pouvons faire des choses sans la parole de Dieu. Ésaïe 48 nous dit très rapidement, il dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Le psalmiste dit, et voyez, je vous ai dit ici qu'il y a un psaume qui fait l'éloge de la parole de Dieu. Et pour marquer notre esprit, c'est le psaume le plus long. Il s'agit du psaume 119. Le psaume 119 contient 176 versets. Et ce psaume, chaque verset décline, fait l'éloge de la parole. Tu es un étudiant de la parole, prends le psaume 176, chaque verset que tu lis, il y a une expression qui fait allusion à la parole. Et dans ce psaume, justement, au verset 9, David nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il répond, il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Et le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Tout a été créé par la parole. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, puisque je ne peux pas passer, mes paroles ne passeront point. Alors si c'est quelque chose qui est éternel, qui est au-delà du temps, comment nous devons chérir la parole de Dieu? Amen. Ce n'est pas la parole d'un philosophe, ce n'est pas la parole d'un chef d'État, parce que souvent quand ils sont connus, leurs paroles même, nous les citons, ça bouleverse des nations, mais à un moment donné, les nouvelles générations qui viennent, on oublie un peu ces citations-là, mais notre Dieu, il ne passe pas, il est éternel, et ses paroles, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, nous devons veiller à cela. Amen. Donc pourquoi nous devons garder la parole? Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. 1. 2. Parce que toi et moi, pour que nous soyons enfants de Dieu, il a fallu que nous ayons été enfantés pas par une semence humaine, mais par la semence de Dieu qui est la parole. Aïe, 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 aïe. Pour que tu naisses de nouveau, pour que je naisse de nouveau, il a fallu qu'il y ait la semence, le sperma de Dieu qui est la parole. Amen. 1 Pierre 1, 23 nous dit ceci.
Puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau. Parce que le mot régénérer, le grec utilise le mot genao. Genao, c'est naître. Mais régénérer, ça dit renaître, naître de nouveau. Il dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, une semence humaine qui est corruptible, qui peut rater son but, qui peut échouer, qui peut être infertile. Non, mais pas une semence incorruptible. Amen. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Je dis la parole vivante et permanente de Dieu. Je dis la parole vivante, dans cette parole, dans cette semence, il y a la vie de Dieu et elle est permanente. Amen. Nous avons été régénérés par cette semence qui est incorruptible, elle est vivante, elle est permanente. Et c'est pourquoi le même Jean, au verset 14, Jean 1,14 nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole, la semence de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, leur a donné le pouvoir. Il y a une puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sans la parole, pour que tu naisses de nouveau, il y a un message que tu as entendu. Et poussé par le Saint-Esprit, ton cœur a été touché. Et quand on a fait l'appel, tu dis, moi aussi, je vais donner ma vie à Jésus. C'est parce que tu as entendu d'abord une parole. Pourquoi il est important de garder la parole? Parce que Jésus nous dit, la parole communique la vie. Tu peux rentrer dans ce milieu, tu es peut-être venu ce matin découragé, ou tu n'as plus envie de poursuivre. Mais lorsque tu entends la parole vient communiquer la vie de Dieu. La parole transporte la vie de Dieu lui-même. Et cette parole-là ne peut pas te laisser dans ta situation. Tu ressors, tu n'as pas pris de comprimés, tu n'as pas pris de pilules, tu n'as pas pris de quoi? Pour te booster, c'est quoi? De vitamines, peu importe. Tu n'as pas pris de vitamines et tu ressors, tu es heureux, tu es content. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole t'a communiqué la vie. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Et nous avons vu ici que le Saint-Esprit travaille toujours étroitement avec la parole. On ne peut pas séparer les deux. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Pourquoi il est important de garder la parole? Et la même parole aussi nous met à part. C'est la parole qui fait que nous pouvons être à part, mis à part. Ou en d'autres termes, c'est la parole qui nous sanctifie. Sanctifier, ça veut dire être mis à part, être consacré. Amen. On a cité tout à l'heure le psaume 119, le verset 11. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment il va marcher dans la sainteté? On dit, en se dirigeant d'après ta parole. Quand il marche selon ta parole, il ne peut pas marcher comme tout le monde. Sa vie est distinguée. Amen. Et Jean 17, dans cette prière sacerdotale que Jésus fait, Jean 17, 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Et la suite dit, ta parole est la vérité. Ça dit qu'en réalité, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole qui nous met à part. C'est la parole qui fait que on dit non Seigneur, assez longtemps j'ai marché ainsi. Je n'ai pas vu de différence.
mais je veux obéir. Je veux garder ta parole. Je veux marcher selon elle. Et cette parole va te distinguer. Et en général, ce ne sera pas par tes efforts, mais la parole de Dieu, qui est la vie de Dieu, commence à changer ton système de pensée. La parole commence à restaurer ton âme. La parole commence à te mettre à part pour Dieu. Tu dis parce que le Seigneur a dit, parce que mon Père l'a dit, je ne peux pas faire autrement. Amen. Donc pourquoi garder la parole? Tout a été créé par la parole. Nous sommes nés de nouveau. Si c'est par la parole que tu es né, voyez, quand nous sommes nés naturellement, c'est par une semence humaine. Et la semence humaine fait que, étant nés, pour que nous puissions croître, pour que nous puissions grandir, nous devons manger du pain, du spaghetti et tant de choses. Mais quand tu es né de l'esprit aussi, ce n'est pas la semence humaine, c'est la semence de Dieu. Maintenant, pour croître spirituellement, il y a aussi la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi Jésus dira, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On peut dire Amen. Il faut aimer la parole. Frère, vous voulez qu'on vous dise autre chose. Mais pour vivre pleinement une vie chrétienne stable, mature, aimons la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que Dieu chérit plus que sa parole. Dieu a placé sa parole même au-dessus de lui. Lui-même, il dit, je n'ai pas le choix, je dois honorer ma parole. Je suis le juste juge, celui qui vient plaider et qui a mesure de dire, papa, tu as dit. La personne est partie avec déjà quoi? Un 90% des ossements. Est-ce que vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Frère, j'ai observé dans ma petite vie que la plupart des gens qui sont en train de gouverner le monde ici, de nous diriger, il y a deux professions qui, en général, ils sortent de là. Surtout quand je prends le Canada, la plupart du temps, ils sont soit des avocats, c'est-à-dire des hommes de droit, des hommes de droit, ou sont des gens qui ont été des économistes. Ils savent comment fonctionnent les finances. Ils savent les dessous des choses. Donc là où toi tu te bats, ils savent. Ils savent qu'il y a des connexions. Ils savent comment ne pas travailler fort, mais aller chercher plus de dividendes. Ils savent. Et vous savez quoi? Un avocat, quand tu connais bien le droit, la plus grosse accusation pèse sur toi. Mais quand vous allez les voir, aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a quelques années en arrière, je travaillais à l'intérieur des prisons. Et il y a un homme, ça fait la une ici à Montréal, le parrain de la mafia de Montréal. Il était là-bas. Mais vous savez, toi et moi, si c'est nous qui avons fait l'actualité comme ça, sur TVA et autres, c'est-à-dire que tu allais marcher à l'intérieur, la tête comme ça, en fuyant les regards. Oh frère, ce que j'ai vu là-bas, c'est plus d'une dizaine d'avocats qui défendent cet homme. Mais en utilisant quoi? Les mêmes lettres de loi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez suivi la suite des choses, les gens s'en sortent. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, si c'était moi là, mais c'est parce que l'avocat, il va regarder à cause de la maîtrise du droit, il regarde et puis il voit une petite faille. Il dit, on va utiliser cela. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font est bien,
mais il maîtrise. C'est pour ça que quand tu as un dossier, tu t'en vas prendre l'avocat. Est-ce que tu as déjà vu l'avocat qui panique? Non. Il dit, ok, le dossier semble compliqué, mais on va régler ça. Oh, j'aimerais que les enfants de Dieu, face à des situations, quand Dreyfus vient me voir, il dit, c'est vrai que la situation semble compliquée. Mais voici ce que papa a dit. Voilà comment nous allons plaider. Voici comment, aïe, 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 aïe. Et vous savez, ce père-là, lorsque tu maîtrises ce que lui il a dit, et que tu viens dire, Père, tu as dit. Il dit, mais je l'ai dit. Donc, là où toi tu es en train de crier, et puis ta prière n'est appuyée sur rien. L'autre qui vient pour dire, Père, tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Il dit, il s'appuie sur ce que j'ai dit. Alors comment je ne vais pas lui pardonner? La parole donne l'assurance, donne l'autorité. Quand tu vois souvent qu'on parle avec autorité, c'est pas parce que quelquefois il n'y a pas de tremblement à l'intérieur de nous. Mais quand tu t'appuies sur ce que le papa a dit, face aux démons, face à n'importe quelle situation, quand même ils essaient de faire croire que non, on t'a eu aujourd'hui, tu es seul. Et que tu oses penser à un instant que tu es seul. Et il y a une parole qui sort de ce logos-là, de ce graphe de l'écriture, et qui vient comme un rhéma, et qui dit non, je ne suis pas seul. Car Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais ça, il faut que la parole demeure en toi. Il y a des situations où tu n'attends pas que ça soit compliqué avant d'aller chercher la parole. Il faut méditer la parole. Aimons la parole. Et en plus, il dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et quand il garde ma parole, mon Père l'aime. Et nous, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous viendrons habiter, faire notre demeure chez lui. Mais la question concrète pour qu'on gagne en temps ce matin, c'est de savoir, on a vu pourquoi il faut garder la parole. Tout a été créé par la parole. Nous sommes nés de la parole. Et en plus, la parole communique la vie de Dieu. C'est la meilleure vitamine. Amen. C'est la vie supérieure, la qualité de vie de Dieu. Et cette parole nous met à part, nous consacre. Cette parole fait qu'on peut plaider librement comme ça devant Dieu. Amen. Maintenant, comment garder la parole? Comment garder la parole? Vraiment que ça soit pratique pour vous. Que vous puissiez aider quelqu'un. Comment garder la parole? Garder la parole, c'est d'abord un cheminement. Au départ, comment garder la parole? Il faut prier pour que notre cœur soit une bonne terre qui reçoit la semence de Dieu. Amen. Est-ce que je vais entendre amen? Quand tu viens, avant même de venir à l'église, c'est-à-dire que dans la semaine, tu as déjà prié pour dire, Seigneur, d'abord inspire ta parole qui va sortir, inspire ta parole, et ensuite, non seulement tu vas l'inspirer, mais permets que ma vie, mon cœur, soit une terre fertile. Parce que Jésus nous a donné cette parabole-là. On est fatigué lorsque la semence de la parole tombe au bord du chemin ou dans des endroits rocailleux ou parmi les épines. Ça ne donne pas grand-chose. Et Jésus l'a expliqué. Mais il dit par contre une parole qui tombe dans la bonne terre. Une semence qui tombe dans la bonne terre ne peut pas rester sans effet. Donc il faut que toi et moi, nous prions pour dire, Seigneur,
accorde-moi la grâce. Lorsque je vais aller ce dimanche, lorsque je vais aller à ce temps de prière, accorde-moi la grâce d'avoir une bonne attitude de cœur. Viens dans la maison de Dieu avec une attitude d'un enfant. D'un enfant qui dit que Seigneur, je veux aller recevoir. Alors dispose-moi. Amen. Je vais être pratique pour toi. Amen. Ne viens pas dans l'assemblée avec une attitude orgueilleuse. La Bible dit d'avoir les sentiments qui étaient, d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit même, il continue, il dit, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un si tu ne la mets pas à un niveau où tu peux recevoir. Amen. Je vous dis souvent, la main qui reçoit est toujours en bas. Si je veux donner quelque chose à mon épouse ou au ministre Malou qui est là, je lui donne quelque chose. C'est moi qui tiens la chose qui est la main au-dessus. Sa main ne peut pas être au-dessus de la mienne. Est-ce que vous comprenez? Puisque je dois relâcher dans sa main, il faut que sa main soit plus en bas. Si ma main est ici, sa main doit être en bas et je lui donne. Si tu veux recevoir, soit de Dieu, il faut être dans une attitude d'humilité. Sinon, si tu viens et tu dis, bon, oh, ces frères-là, qu'est-ce qu'il peut communiquer? Ton cœur est totalement fermé. Mais le pasteur, là, qu'est-ce qu'il va nous dire ce matin? Ton cœur est fermé. Parce que tu vas tout regarder avec les lunettes de l'orgueil, les lunettes de tes raisonnements, et tu ne recevras pas. Les autres peuvent à côté de vous dire, oh, on a été béni. Mais toi, tu dis, ben, ah bon, on a dit quoi? Parce que ton cœur était ailleurs. Donc il faut prier pour que déjà notre cœur soit une bonne terre. Donc dans de bonnes dispositions, une attitude d'un enfant qui veut recevoir. Amen. Et en cela, pour ceux qui prennent des notes, et je vais en parler tout à l'heure, je vais m'en prendre à ceux qui ne prennent pas des notes. Parce que ça fait longtemps que je vous avise, vous ne prenez pas des notes. Je vais parler de ça tout à l'heure. Comment tu veux garder la parole sans prendre des notes? Non, ne nous poussez pas. Ne nous poussez pas. Ne nous poussez pas à nous frapper la poitrine. Je le dis pour rire, il y a comme quelqu'un, tu sais par quelle histoire là qui, bon, heureusement la personne n'est pas de l'église ici, qui veut qui me critiquait. Vous voyez, quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut être vacciné contre et puis c'est venu à mes oreilles. On dit, oh non, c'est un pasteur, il est tellement orgueilleux. Il croit qu'il sait tout. Et puis quand il prêche, il frappe sa poitrine. Oh! Dis-moi peut-être que j'ai un tic. Et à des moments, quand l'onction est là, il dit, yes! Mais frère, c'est pas orgueilleux. Wow! Il dit non, mais il est orgueilleux. Oh Seigneur, garde-nous quand même. Quand même. Non, ceux qui me connaissent quand même. Nous battons tous sur le chemin de l'humilité, mais honnêtement, on a plus de sujets à s'enorgueillir plus que ça. Alors donnez-moi un sujet de m'enorgueillir ce matin. Frère, par rapport à la foi, j'avais 18 ans quand le Seigneur m'a touché. Donc il y a une expérience de vie plus que toi. Tu comprends? Et par rapport aussi à la formation sérieuse, j'ai été formé pour former des pasteurs. Est-ce que tu comprends? J'ai la qualification, que ce soit au niveau des hommes, et l'appel de la part de Dieu. Donc, je suis en mesure de te former.
Aie l'humilité de prendre des notes. Parce que tu n'as pas encore le dépôt que j'ai. Est-ce que tu comprends? C'est une forme d'orgueil quand de tels pasteurs vous parlent et tu ne prends aucune note. Comment tu peux garder après? Est-ce que vous avez vu des étudiants être à l'université? On a tous étudié. Tu es à l'université, tu vas à l'université sans cahier, sans prendre de notes. Et tu dis, je vais tout retenir. Depuis quand? Arrêtons de nous séduire. Je vais vous montrer, au fait, quand on ne prend pas de notes, c'est une forme d'orgueil. On ne le sait pas. C'est une forme d'orgueil. Il va me dire quoi? Qu'est-ce qu'il dira que je ne sais pas encore? Et tu penses que tu vas retenir ta petite mémoire là, nos petits cerveaux là. Il y a tellement d'informations. Crois-moi, ce que tu n'as pas noté, ce que tu n'as pas valorisé, quand tu vas sortir, il va y avoir tellement de nouvelles. Et même le message où tu diras, wow, ça m'a éclairé. En moins d'une semaine après, tu te dis, mais au fait, on avait parlé de quoi? On est parti de quel passage même au fait? Parce que tu n'as pas pris de notes. Mais ça, c'était l'un de mes points à venir tout à l'heure. Comment garder la parole? Matthieu 13, 23, pour appuyer le premier point, c'est-à-dire qu'il faut prier. Prier pour que notre cœur soit une bonne terre qui reçoit la semence de la parole. Matthieu 13, 23 nous dit, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et la comprend. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est-à-dire qu'il faut prier pour que ton cœur soit une bonne terre. Parce que la Bible dit, quand on ne la comprend pas, l'ennemi vient voler. Et tu te rends compte que ta vie ne change pas. Parce que tu n'as pas prié pour que cette parole-là tombe dans une bonne terre. Amen. Il dit quand la parole tombe tu reçois la parole dans la bonne terre. Il dit c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Dit il porte du fruit. C'est le seul. La seule terre. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous allez vous rendre compte que c'est le même grain, mais chez certains, ça donne du 100%. Chez d'autres, ça donne ici, ça donne 60, et chez l'autre, 30. Pourquoi? Pourtant, on a entendu la même parole. Tout dépend encore du sérieux, comment chacun va approfondir, va méditer, va mettre en pratique ce qui a été communiqué. Amen. Parce que nous n'allons pas avoir la même attitude face à la parole. On peut prier pour que déjà on soit une bonne terre. Et je bénis Dieu même que déjà cette parole puisse apporter 30%. C'est déjà quelque chose. Mais tu peux aller plus loin. Pourquoi te contenter de 30% quand l'autre, la même semence va produire 100? Est-ce que je me fais comprendre? Il faut être sérieux avec Dieu. Comment garder la parole? Donc il faut prier pour que notre cœur soit une bonne terre qui reçoit la semence de la parole. 2. Prier afin que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Premièrement, c'est que ça soit une bonne terre, mais ce sont des choses spirituelles. On ne reçoit pas les choses spirituelles avec des attitudes naturelles, charnelles. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut prier pour dire, Seigneur, au-delà de ce qui est communiqué, donne-moi la révélation. Donne-moi de capter. Donne-moi un réma. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si tu es sérieux vis-à-vis de la parole, ça peut être n'importe qui. Dreyfix, mon épouse, Malou, il est en train de prêcher. Mais quand tu es attentif, il y a des niveaux de révélation que tu reçois de ce que la personne communique. Mais en même temps, c'est comme des filons pour toi. C'est comme des filons. Tu dis, ah, ce passage, je n'avais pas vu sous cet angle-là. Donc la personne vient d'ouvrir une autre brèche pour toi. Mais la brèche que la personne vient d'ouvrir, c'est pour que toi aussi,
Pendant que le prédicateur ou l'enseignant est en train de communiquer, tu es en train de voir d'autres messages qui se rattachent à cela. Est-ce que vous comprenez? Oh, wow! Je vous dis le secret des prédicateurs. Il y a un prédicateur qui est en train de communiquer quelque chose. Et puis quand tu entends, tu dis, en même temps, le Saint-Esprit ouvre des horizons pour dire qu'à partir du même passage, oui, voilà pourquoi il y a telle chose. Ta compréhension, la révélation est en train de s'agrandir, de s'élargir, de s'approfondir, parce que la profondeur appelle la profondeur. Ah, oh, tu peux acclamer mieux que ça. La profondeur appelle la profondeur. C'est pour ça qu'il faut prier. Regardez, Paul dit ici, dans Ephésiens 1, verset 16 à 17. On peut même parler sur le verset 18. Mais il dit, je ne cesse, en parlant aux chrétiens d'Éphèse, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Frères et sœurs d'Éphèse, je fais mention de vous dans mes prières. Mais pourquoi je prie pour vous? Pourquoi je prie pour vous? Ce n'est pas d'abord pour que vous ayez la voiture de l'année, vous ayez une nouvelle maison. Ce n'est pas ça le sujet de mes prières. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Pourquoi? Le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. La sagesse de Dieu nous dit le pourquoi des choses. Pourquoi Dieu a fait telle chose comme ça. La sagesse de Dieu nous introduit comme à l'origine de toutes choses. Voilà pourquoi le proverbe 8 fait l'éloge de la sagesse. La sagesse est personnifiée en disant, j'étais la première de la création. La sagesse de Dieu t'introduit de pourquoi Dieu a fait telle chose comme ça. Il dit, je prie que le Père de notre Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dévoilement. Que vos yeux ne soient plus obscurcis, qu'il n'y ait plus de voile, qu'il y ait un dévoilement. Et même quand il continue en disant, il dit, dans sa connaissance. Et le verset 18 dit, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Waouh! Ton homme intérieur, c'est-à-dire la révélation, il doit avoir une lumière qui s'allume pour dire, oh là je comprends maintenant. Oui c'est vrai, mais ça, on ne le fait pas comme ça, il faut prier. Il faut prier pour le Seigneur. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation. C'est parce que nous ne prions pas souvent ici, ainsi que nous banalisons. Mais quand tu vas commencer à prier, d'abord que ta vie soit une bonne terre. Et que tu vas dire, Seigneur, accorde-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Au moment où il y a la prière, tu vas voir même une telle compréhension des choses, tu vas aimer la parole. Tu vas dire, waouh! Quelle profondeur, quelle richesse. Tu vas aimer. Vous savez, dans le secret de ta chambre, quand tu es en train de méditer ou de soupirer, et qu'il y a la révélation de Dieu qui vient à partir d'un passage, frère, quelqu'un même qui a gagné 1 million, n'est pas aussi heureux que toi. Parce que Dieu vient de te révéler une telle profondeur. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, il faut prier. Il faut prier pour recevoir les choses spirituelles avec une acuité spirituelle. Amen. Comment garder la parole? Troisième, prendre des notes durant l'enseignement. Écoutez frère, comment tu peux garder, de toi à moi, allons terre à terre, comment tu peux garder quelque chose, les choses importantes de ta vie, les événements importants de ta vie, les trucs que tu ne veux pas oublier. Nous qui utilisons aujourd'hui pas mal
les calendriers, les iPads, et autres, tu fais quoi? Les choses que tu ne veux pas oublier, tu fais quoi? Tu enregistres, tu notes quelque part. N'est-ce pas? Pourquoi il est important de prendre des notes? D'abord, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un signe d'humilité. Même pour honorer, même respecter la personne qui a soupiré, qui a reçu ce qu'elle vous communique. Pour dire, on prend ça au sérieux, on ne banalise pas. Vous savez, il y a des papas dans la foi là. Et puis c'est une question, on n'a même pas besoin de te dire. Vous voyez, pasteur Yvan ne peut pas venir ici. Papa Karambiri ne peut pas venir ici. Il est en train de prêcher, puis moi, Célestin Yao, je suis assis là. Je ne prends aucune note. Il y a des pasteurs que ça choque parce qu'ils te regardent. Et non seulement il y a des secrets qui ne prennent jamais de notes, mais à certains aussi, à cause de leur téléphone, tu vois qu'il est distrait. Et il est en train peut-être de regarder le fil d'actualité de son Facebook. Mais quel blasphème! Quelle injure! Est-ce que nous comprenons? Il y a une marque d'honneur. On prend au sérieux ce qui est dit. Ce que je dis, ton âme n'aime pas ça. Ça te fait mal, mais c'est ça la vérité. Ça veut ôter la folie de ton cœur. Regarde ta propre vie, regarde ta marche avec Dieu. À l'intérieur que tu es avec le Seigneur, est-ce que tu es en mesure de soutenir la parole comme ça? C'est parce que tu n'as pas pris les armes pour que la parole soit gardée. Le Seigneur, même quand il donne des prophéties, il dit écris la prophétie. Écris la prophétie. Vous croyez qu'une prophétie donnée par un homme peut dépasser la parole de Dieu? Alors prends le soin de prendre des notes. Écris quand Dieu donne un réma, une révélation, prends des notes. Amen. C'est un signe de respect, aussi même d'humilité pour toi-même. Pour dire je veux recevoir. Et puis l'autre chose, c'est que tu as eu un bon fondement. Un bon fondement. À partir de ce que je te communique ce matin, tu as un bon fondement pour aller toi-même approfondir. Donc tu ne pars pas de zéro. Est-ce que tu comprends? Tu ne pars pas de zéro. Tu pars de quelque chose qui a été déjà communiqué et tu en vas bâtir là-dessus. Ça te fait gagner en temps. Si quelqu'un te pose la question demain, mais comment on garde la parole? Tu n'es pas obligé d'aller dire, mais finalement comment? Tu ressors tes notes. J'ai déjà entendu un message là-dessus. Et puis, tu approfondis. Ça t'a fait gagner en temps. Et la profondeur appelle la profondeur. Acte 17, 11. Pour appuyer cela. C'est l'attitude des chrétiens de Bérée que l'apôtre Paul prend le soin de valoriser. La Bible dit, ces juifs, dont ces juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Paul, il dit non, on n'a pas le temps pour tous ces discours-là. Ils l'ont même banalisé. Mais quand il est arrivé à Bérée, les chrétiens qui étaient là, les frères juifs qui étaient là, ces juifs-là écoutaient avec une telle attention. Et regardez ce que la Bible dit. On dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Dis ce matin, beaucoup d'empressement. Quand tu reçois la parole avec beaucoup d'empressement, on le sent dans ton visage. Avec beaucoup d'empressement. Donne-nous encore. Et même quand maintenant tu veux dire, amen, on va arrêter là. Ceux qui veulent recevoir la parole avec empressement, disent, oh non. Ceux que la parole en nous, on dit, on en a assez.
Mais tout dépendra de où est-ce que tu t'en vas avec Dieu. Il dit, il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient. Ils examinaient. Amen. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour aller examiner, vérifier, ça veut dire que tu as pris des notes. Le monsieur là, il nous a dit ça. Paul, il nous a dit ça. Maintenant, on va vérifier les Écritures. Est-ce que c'est vrai? Ils ne se sont pas fiés à leur mémoire. Aïe, 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 aïe. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Ça ne te fait pas du bien, mais j'aime pas. Personne ne peut contre la vérité de la parole. Parce que nous, tu veux avoir les secrets? Comment garder la parole? Voici les secrets. Quatrième, avoir son équipe de méditation. Je vais être pratique pour vous. Avoir son équipe de méditation. Ça veut dire quoi? Choisis-toi une, 2 ou 3 personnes avec qui vous allez revenir et approfondir le message reçu. Toutes les fois où tu as fait ça, tu as vu qu'il y a eu d'autres remarques qui se sont ajoutées. Est-ce que tu comprends? Choisis un frère, une soeur, une amie. Quelqu'un peut dire, la parole, on a reçu telle chose. Qu'est-ce que tu as reçu toi? Et puis, cherchez à échanger là-dessus. Méditer là-dessus ensemble. Le fait de partager. La personne a capté quelque chose que peut-être n'a pas capté. Et puis vous êtes en train de vous enrichir. Et plus vous êtes en train de méditer ensemble, il y a des versets aussi. Parce qu'on a une heure, il y a des versets aussi qui sortent, qui se révèlent, qui s'ajoutent. Amen. Donc tu es en train d'approfondir l'enseignement qui a été communiqué. Amen. Est-ce que c'est compliqué ça? On peut le faire. On revient sur la parole et on échange avec quelqu'un. On échange avec un ami, une amie. Et au fur et à mesure qu'on échange, comme le Saint-Esprit aime cela, parce qu'on n'est pas en train de critiquer, de murmurer, mais de parler de la parole, le Saint-Esprit va inspirer. Amen. Et ça va être bénissant pour nous. Proverbe 25, 2, pour appuyer cela. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, ceux qui veulent régner, ceux qui veulent dominer. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il faut méditer, il faut sonder, il faut aller creuser, il faut aller plus loin. Amen. Cinquième, je vais un peu vite pour finir. Prendre la décision de mettre cette parole en pratique. Parce que on peut dire toutes les choses. Si tu as fait tout le reste, mais tu dis dans ton cœur, je vais faire comme tous les jours, ça ne me tente pas de mettre cette parole en pratique, rien ne changera. On aura discouru pour rien. La parole de Dieu ne veut pas juste s'arrêter à l'étape d'une information. Non. Des pères de la réforme se sont battus pour que la parole soit et revienne au centre de nos cultes. Ne méprisons pas cela. Amen. C'est pourquoi, vous voyez dans le culte, en tout lieu de culte, on met là où la parole doit être communiquée, on met ça un peu en hauteur, qu'on appelle la chair, et le pupitre qui est là est mis en hauteur pour dire que c'est de là que la parole doit sortir. C'est-à-dire que la parole doit être élevée au-dessus de tout. Amen. Et vous savez, les pères de la réforme avaient un credo. Un credo. Ils ont dit, sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule. Et Calvin a dit, l'écriture, la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour venir nous informer, mais c'est pour qu'elle puisse nous transformer. Mais pour que la parole nous transforme, c'est parce qu'on a décidé de la mettre en pratique. On peut acclamer le Seigneur.
C'est parce que nous n'avons aucune idée de comment la Bible est parvenue à toi et moi, a été rendue accessible à toi et moi. On n'a aucune idée. Des gens ont payé le prix, d'autres sont morts pour que la parole soit accessible à tous. À un moment donné, c'était un groupe de personnes qui l'interprétaient pour les autres. Et les autres ne peuvent même pas lire cela. Les autres ne peuvent même pas avoir accès. Il y a des pères dans la foi qui se sont battus, qui ont payé le prix pour que tu aies la Bible accessible. Et vous voulez que nous méprisons cela alors que l'Église a une histoire. Non, non, refusons cela. Refusons cela. Amen. Prendre la décision de mettre cette parole en pratique. Jacques 1,22 nous dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est quoi? Les faux raisonnements. Oh, c'est déjà entendu. Ou bien je ne vais pas oublier. Je sais que ça, je vais retenir. C'est un faux raisonnement. Parce que dans la vérité, tu ne prends pas de notes, tu vas oublier après. Les faux raisonnements, oh, bon. En tout cas, chacun sait, mais faisons en sorte de dire, Seigneur, je décide de mettre la parole de Dieu en pratique. On ne choisit pas les sujets. Si on parle de ça, je vais mettre en pratique. Mais si on parle d'autre chose, et pourtant c'est dans la parole, là, moi je ne veux pas obéir. Ça c'est un faux raisonnement. Lorsque Dieu dit, Seigneur, nous voulons mettre en pratique. C'est ceux-là qui deviennent de véritables disciples. Et je finis ce matin en disant, quand tu as fait tout ça, et que tu as décidé de mettre la parole en pratique, et que tu as approfondi la parole, il faut maintenant que cette parole que tu as entendue, ce réma, devienne maintenant un sujet de prière. Que tu puisses prier sur la base, sur le fondement de la parole que tu as reçue. Est-ce que je fais comprendre? Car la foi véritable, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma, de la parole de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous ai dit, la puissance, la prière qui n'échoue pas, c'est cette prière qui prend appui sur le réma de Dieu, sur la révélation de Dieu, sur le fondement, la solidité de la parole de Dieu. Donc quand tu as reçu, tu l'as gardé et tu dis maintenant, Seigneur, j'ai eu cette révélation. Et tu l'as médité, tu dis maintenant, tu viens devant le Seigneur en disant, tu as dit dans ta parole. Amen. Seigneur, aligne ma vie par rapport à ce que j'ai entendu. Aligne ma vie. Et là, tu te fondes sur la parole de Dieu. Remarquez dans Luc 1, verset 38. C'était, je le prends parce que c'était au cœur du message qu'on a entendu dimanche dernier sur Marie, comment elle a reçu la parole. Comment elle a reçu la parole de la bouche de l'ange Gabriel. Et comment elle y a cru. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Luc 1, 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est en train de faire une prière ici. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ce réma que tu viens de m'amener. Pour dire que je vais être enceinte, qu'il me soit fait selon ta parole. Comment garder la parole? Ça doit aboutir à cela. Pour que cette parole, ce réma, soit un appui pour nos sujets de prière. Amen. Car nous sommes, après des années dans le Seigneur, tu ne dois pas prier dans le vide. Il faut que ta prière soit toujours fondée sur la parole, sur le réma de Dieu. Amen. La parole que tu as pu capter, saisir. Car quand tu dis, comme il est écrit, il y a un appui. Il y a une certitude vraiment d'exaucement. Que le Seigneur vous bénisse. Il a voulu que ça soit pratique pour ta vie, pour ma vie. Parce que nous entendons comment garder la parole. Mets cela en pratique
Et je crois que nous allons avoir plusieurs disciples qui mettent en parole, en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout ce matin.